Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur l'aperçu de facturation de rendez-vous dans le logiciel Omaha Equilibre. L'idée de ce tutoriel, c'est de vous remontrer comment on télécharge son aperçu de facturation, mais on va aller aussi un petit peu plus loin avec le fichier, en allant dans Excel pour vous montrer comment filtrer quand sur ce fichier de facturation, vous avez votre nom en tant que titulaire, mais aussi le nom de vos remplaçants qui ont réalisé les soins les jours où ce n'était pas vous qui étiez en situation de travailler. La première chose, c'est de vous connecter sur votre cabinet. Pour cette démonstration, nous serons sur la base test équilibre, mais vous pouvez aller également, bien sûr, et c'est ce que vous ferez au quotidien, sur votre base de production à vous avec les soins réalisés en réel. La première chose, c'est de cliquer sur Aperçu de facturation de rendez-vous afin de voir cette fenêtre s'afficher. Vous voyez date de début, date de fin et télécharger aperçu de la facturation. À partir de là, nous allons filtrer sur, par exemple ici, le mois de janvier. Donc je vais me mettre du 1er janvier jusqu'au 30 janvier. Une indication, si vous voulez télécharger une seule journée de soins réalisés, il faut toujours prendre en compte le jour de la veille. Donc par exemple, si vous voulez télécharger le 29, il faut vous mettre entre le 28 et le jour du lendemain entre le 30. Si vous prenez du 29 au 29, il ne voudra pas vous télécharger le fichier. Donc prenez toujours le jour précédent et le jour suivant quand vous voulez une seule journée. Ensuite, vous cliquez sur Télécharger aperçu de la facturation. Il vous télécharge un document. À noter qu'ici, je suis sous Mac OS X et sur un ordinateur Apple. Cette démonstration reste valable sur Windows, si ce n'est que, par exemple, le téléchargement, vous allez le retrouver sur le dossier téléchargement de votre Windows 10. Ici, nous allons aller du coup dans les téléchargements du Mac. On retrouve le fichier XLSX de facturation, d'aperçu de facturation plutôt, et ça reste une estimation de la facturation à venir. Il vous suffit de cliquer dessus 2 fois. Cela va vous ouvrir Excel ou si vous êtes sur LibreOffice. On voit ici donc l'entièreté des soins réalisés. On va voir que du coup, il y a mon nom, mais si je remonte par exemple jusqu'en haut, on voit le nom de Laurence Villalonga apparaître. Laurence étant dans cette démonstration considérée comme étant en situation de remplaçante sur le cabinet de Vambrochy. Vous voyez qu'il y a une colonne ici avec l'entièreté des montants par acte réalisé suivant le minutage. Et quand on descend tout en bas de ce document, nous avons le montant total, mais qui n'est pas filtré par nom. Nous voulons connaître du coup là, ici, le montant réalisé par Laurence pour tous les actes qu'elle aura voulu faire. Au lieu d'aller regarder ligne par ligne et que ça prenne plus de temps, vous avez une fonction dans Excel qui s'appelle le filtrage de données. Pour cela, il suffit d'aller sur l'onglet Données. Sur les dernières présentations d'Excel, ce sera peut-être un peu différent, mais vous retrouverez aussi la fonction. Dans les données, j'ai ici filtré. Je vais donc me mettre sur la colonne B avec le nom du responsable où je vais lui demander d'appliquer un filtre. Je clique donc sur Filtre. Vous voyez qu'une petite flèche est apparue ici. Vous pouvez cliquer dessus et on a le filtrage qui peut se mettre en œuvre. Il suffit d'aller désélectionner le sélectionner tout, là, juste en cliquant, vous voyez, ça enlève les petites croix. Et on va filtrer en utilisant uniquement Laurence et les cellules vides. Je vais me placer sur une case blanche. Et à partir d'ici, je vais aller dans Formule et lui demander une somme automatique. Vous voyez qu'il crée une somme sur toute la colonne, simplement je ne veut pas la dernière ligne, la ligne 89 qui correspond au montant total. Donc je vais changer en cliquant dans la formule pour me mettre jusqu'à la ligne 88 et je tape sur Entrée. J'obtiens le montant de 215,76 que je peux recopier sur une des lignes vierges en dessous, ce qui permettra à la fin de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais appliquer le nom de Laurence avant. Je préparais tout de suite une ligne pour moi. À partir de là, je vais maintenant retourner dans les filtres, où je vais enlever le nom de Villalonga et filtrer par mon nom.
Je referme les filtres, je redescends en bas et on voit que ici, il a gardé la formule de ma somme. Je peux cliquer 2 fois dans cette case. On voit que du coup, la somme va bien jusqu'à la dernière ligne. Alors ici, il va même au-delà puisqu'il met 88. Nous, on peut la mettre, si vous voulez, la changer en se mettant à la ligne 86 qui est la dernière ligne que moi j'ai réalisée. Et puis on peut remonter, vérifier que, tout en gardant la somme, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il démarre bien à la case J2, ce qui semble être le cas. Voilà, et on démarre bien du coup sur les cases ici, donc on est même à J3 si on veut être précis, pour la première case. Et donc on a un montant de 1478,855. Si je veux vérifier qu'on correspond bien aux 1694, bah je fais la somme, je peux réutiliser somme automatique. Et on voit bien qu'on retombe sur exactement le même montant et j'ai désormais le détail, de ce que j'ai acté et réalisé moi comme soin en total financier et ce que Laurence aura réalisé. Cette fonction reste valable si vous avez même 3 remplaçants, vous pouvez également le faire. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Bonne utilisation du logiciel et de l'aperçu de facturation à vous.